Le ciel nocturne au sommet du Mauna Kea, à Hawaï, n'a jamais été véritablement paisible. Ce lieu, avec son air raréfié et son ciel d'une clarté cristalline, constitue l'un des meilleurs sites d'observation de l'univers sur Terre, où le vent léger glisse sur les sommets de volcans anciens, charriant une fraîcheur venue de l'océan distant. Et où les cris éloignés d'oiseaux nocturnes se mêlent parfois au bourdonnement discret des instruments scientifiques. Pour le Dr Mintry, un astronome qui a consacré plus de la moitié de sa vie à lever les yeux vers les espaces obscurs entre les innombrables étoiles scintillantes, ces ténèbres ne sont pas seulement des vides, mais une symphonie silencieuse, un rythme vibrant au plus profond de l'être. Que l'on ne peut percevoir qu'à travers des cellules nerveuses tendues à l'extrême, attendant des signaux venus de lointains horizons cosmiques. Lors de cette nuit fatidique d'avril 2025, lorsque les premières lignes de données du télescope spatial James Webb, un prodige technologique valant des milliards de dollars, lancé en orbite en 2021 pour scruter plus profondément l'histoire de l'univers, parvinrent à la station de réception sur ce sommet montagneux, ce rythme devint soudain précipité, évoquant les battements d'un cœur gigantesque s'éveillant d'un sommeil multimilliardaire en années, rendant l'atmosphère de la salle d'observation lourde, chargée d'une excitation mêlée à une vague appréhension. Les données scientifiques ne mentent pas, mais elles ont cette manière de forcer l'humanité à s'arrêter pour respirer, à réfléchir à sa place infime dans l'immensité cosmique. Tree était assis devant l'écran de son ordinateur, où 263 galaxies lointaines, ces structures colossales abritant des milliards d'étoiles, situées à des distances telles que la lumière met des milliards d'années à nous parvenir, apparaissaient comme des particules de poussière dansant dans un rayon invisible, portant l'haleine du passé universel. Selon tout ce qu'il avait appris au fil des années à l'université, selon toutes les théories fondamentales que l'humanité a laborieusement édifiées au cours des siècles, depuis l'époque où Galilée utilisa le premier télescope jusqu'à Einstein et sa relativité générale, la direction de rotation de ces galaxies aurait dû former un cœur chaotique, dépourvu de toute règle évidente. Elles auraient dû tourbillonner de manière aléatoire, comme des feuilles mortes emportées par une tempête dans une forêt infinie, sans ordre global, car l'univers est supposé être né d'une explosion violente et sans direction privilégiée, un événement que les scientifiques nomment le Big Bang, survenu il y a environ 13,8 milliards d'années. Pourtant, la réalité révélée par les données du James Webb fut un choc, un défi direct à ses convictions les plus ancrées. Les 2/3 de ces galaxies, un nombre si dominant qu'il ne peut être attribué au hasard, selon des analyses statistiques rigoureuses issues du programme d'observation JAD de ce télescope, tournent dans la même direction, principalement dans le sens des aiguilles d'une montre vue de notre perspective. Elles s'harmonisent d'une façon étrange, comme guidées par une main invisible, ou plutôt comme des toupies minuscules virevoltant sur le plan immense d'une toupie cosmique gigantesque, héritant d'une inertie issue d'une origine commune. Cet ordre ne cadre pas avec l'image d'une explosion chaotique, il suggère une structure calculée, un système cyclique rigoureux dont l'humanité n'a effleuré que la surface extérieure, provoquant chez Tree un frisson glacé le long de l'échine, comme si le vent océanique s'infiltrait par les interstices des vitres. Des recherches récentes menées en 2025 par des équipes internationales, utilisant les observations du James Webb, ont confirmé cette asymétrie rotationnelle dans des filaments cosmiques s'étendant sur 50 millions d'années-lumière, indiquant que de vastes structures filamenteuses tournent de manière cohérente, défiant les prédictions du modèle standard cosmologique et renforçant l'idée d'un héritage rotationnel à l'échelle universelle. Tree s'adossa à son fauteuil, les yeux rivés à l'écran, ce frisson le ramenant à ses nuits blanches passées à lire, et particulièrement à l'hypothèse du physicien polonais Nikodem Poplawski, dont le nom exact est Nikodem Poplawski, et non une variante erronée comme dans certains documents anciens, qui fut autrefois considéré comme un rêveur pour avoir avancé une idée folle au début des années 2010, notre univers n'est pas tout, n'est pas une entité isolée née du néant. Il pourrait n'être qu'une particule de poussière, une cellule enfouie au cœur d'un super trou noir appartenant à un univers-mère bien plus vaste, une idée fondée sur la théorie Einstein-Cartan, qui étend la relativité générale en incorporant un facteur de torsion dans l'espace-temps. Poplawski, qui travaille actuellement à l'université de New Haven aux États-Unis, a employé une mathématique complexe pour démontrer que lorsque la matière s'effondre dans un trou noir, au lieu d'être broyée en un point de singularité à densité infinie comme le prédit la théorie classique, la torsion l'empêche, générant un rebond, le Big Bang menant à l'explosion qui forme un nouvel univers à l'intérieur. Des développements récents en 2025,
inspirés des données du James Webb sur l'asymétrie des rotations galactiques, ont ravivé cette théorie, suggérant que l'univers observable pourrait effectivement être confiné dans un trou noir, avec une masse totale correspondant à son rayon de Schwarzschild, renforçant l'hypothèse d'une cosmologie fractale où chaque trou noir engendre un univers enfant. Imaginons cette scène au ralenti, pour en saisir la merveille. Lorsqu'une étoile gigantesque dans un monde quelconque peut être 100 fois plus massive que notre Soleil s'effondre sous son propre poids après avoir épuisé son carburant nucléaire, elle crée un trou noir. Un abîme où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper, comparable à un gouffre profond d'où aucun écho ne revient. C'est une porte à sens unique, un vide qui rend l'espace environnant silencieux à en glacer le sang, comme si l'univers se dévorait lui-même. Mais au point ultime de cet effondrement, où la théorie ancienne affirme que tout est écrasé en un point de densité infinie et disparaît à jamais, Poplawski voit plutôt un nouveau commencement, empreint d'espoir et de mystère. Lorsque la matière est comprimée au-delà du possible, l'espace-temps ne se brise pas, il réagit comme un ressort pressé à l'extrême, avec un craquement imaginaire des particules fondamentales en collision. Il déclenche un rebond violent, une explosion furieuse depuis les entrailles du trou noir, créant un espace neuf, un temps neuf, avec une lumière éblouissante se répandant comme une aurore cosmique. Des études publiées en 2025 sur des plateformes comme ARXIV ont exploré comment la torsion quantique pourrait stabiliser ces rebonds, évitant les singularités et reliant les univers parents et enfants via des ponts Einstein-Rosen, tout en expliquant l'expansion accélérée observée. C'est précisément ce « Big Bang » que nous croyons être l'origine de tout, mais selon Poplawski, il ne s'est pas produit dans un vide infini, mais au sein d'un monstre d'ombre, un trou noir issu de l'univers mère. Nous vivons, respirons et aimons à l'intérieur d'un cocon formé par un trou noir tournant à une vitesse vertigineuse, et c'est la rotation de ce « trou noir mère » qui a transmis son inertie à tout ce qui est à l'intérieur, imposant aux galaxies de notre univers non pas un tourbillon aléatoire, mais une danse collective, un legs de notre créateur cosmique. Cette pensée étouffa Tree, comme si l'air de la salle d'observation se condensait soudain, imprégné de l'odeur métallique froide des appareils électroniques. Si cela est vrai, alors chaque trou noir que nous observons dans notre Voie lactée comme Sagittarius a au centre, avec une masse 4 millions de fois supérieure à celle du Soleil pourrait abriter un univers naissant, une boucle infinie de poupées russes Matrioshka, où chaque couche d'espace cache une autre couche, avec des lois physiques potentiellement différentes, de la constante gravitationnelle à la vitesse de la lumière. Des discussions sur des réseaux comme X en 2025, notamment de comptes comme @constructivisme, ont souligné comment l'asymétrie rotationnelle révélée par le James Webb pourrait valider le modèle de Poplawski, avec des milliers de partages débattant de l'héritage rotationnel des trous noirs. L'humanité, avec toutes ses réalisations éclatantes comme l'alunissage en 1969 ou l'envoi des sondes voyager au-delà du système solaire en 1977, et ses guerres sanglantes à travers les millénaires, se révèle n'être que des micro-organismes rampant sur une particule de poussière dans un sac spatial isolé, provoquant chez Tree une tristesse diffuse, comme le murmure du vent nocturne à travers les branches sur le sommet de la montagne. Mais l'univers ne délivre pas seulement des messages sur la petitesse humaine, il lance une invitation à l'exploration, un chuchotement curieux sur des mystères en attente. Au cours de ces mêmes jours d'avril 2025 marqués par le tumulte, un autre dossier de la NASA et de l'Agence spatiale européenne fut rendu public, ébranlant le monde entier, des laboratoires américains au centre de recherche européen et asiatique. Il concernait K2-18b, une planète distante d'environ 120 années-lumière, une distance qui semble insurmontable, mais qui, dans la perspective cosmique avec ses milliards de galaxies, n'est qu'un pas de promeneur dans des rues familières. Tree feuilleta les rapports historiques sur son bureau, avec le froissement léger du papier dans l'air calme, portant l'odeur fraîche de l'encre. Depuis 2015, lorsque le télescope Kepler, un messager spatial de la NASA, lancé en 2009 pour chasser les planètes extrasolaires, le détecta pour la première fois parmi plus de 1200 autres planètes, K2-18b portait en elle un mystère envoûtant. Comme un murmure venu de loin forçant les scientifiques à tendre l'oreille. Elle n'est ni petite comme la Terre ni gigantesque comme Jupiter, avec une masse environ 8,6 fois celle de la Terre et un rayon environ 2,6 fois supérieur, c'est une super-Terre, un monde hybride plein de potentiel. Peut-être un océan planétaire ou océan, mélange d'hydrogène et d'eau, où la gravité un peu plus forte rend tout plus pesant, mais pourrait nourrir la vie de manière inédite.
En 2017, le télescope Spitzer, un frère du Hubble spécialisé dans l'infrarouge, confirma qu'elle se trouve dans la zone habitable, où la distance à son étoile mère, une naine rouge nommée K2-18, permet à l'eau d'exister sous forme liquide. Ni trop chaude pour s'évaporer ni trop froide pour geler. En 2019, Hubble, le télescope légendaire actif depuis plus de 3 décennies, détecta des traces de vapeur d'eau dans l'atmosphère, suscitant un émoi dans la communauté scientifique avec des débats animés lors de conférences internationales. Puis, le point culminant survint en 2023, lorsqu'elle, œil divin, du James Webb avec sa capacité à percer les brumes du temps grâce à une technologie infrarouge avancée, identifia du méthane, du dioxyde de carbone, et surtout des indices de diméthylsulfure, DMS, un composé organique sulfuré. Sur Terre, le diméthylsulfure n'est pas un produit chimique inerte, c'est l'odeur de la vie, émis par le phytoplancton dans les océans, où le bruit des vagues se fond avec l'arôme salin de la mer. Et aucun processus naturel non biologique connu ne peut en produire des concentrations élevées dans l'atmosphère sans implication vitale. Cependant, en 2025, des études nouvelles du James Webb et des équipes à l'université de Cambridge et à la NASA ont complexifié les choses. Certaines analyses indiquent que le DMS n'est qu'un signal potentiel, non une confirmation définitive. Avec une probabilité n'atteignant pas les niveaux quasi certains comme 99,7% rapportés initialement par certains médias, ce chiffre s'est révélé trop optimiste, basé sur des modèles préliminaires. Et des recherches ultérieures comme celle du groupe de Madhusudan en 2025 ont modéré les attentes, insistant sur la nécessité d'observations supplémentaires pour écarter d'autres explications comme l'activité géologique ou des erreurs spectrales. Malgré cela, la présence du DMS même suggestive impose un silence terrifiant à la communauté scientifique, comme si tous retenaient leur souffle en attendant une validation ultime. Tri ferma les yeux, imaginant la surface de K2-18b sous un ciel où l'étoile naine rouge diffuse une lumière rosée douce et étrange, teignant tout d'un orangé chaud mais alien. Ce pourrait être un océan immense couvrant presque toute la planète, avec des concentrations d'éléments comme l'hydrogène et l'hélium plus élevées que sur Terre, mais pas 1000 fois supérieures comme certaines spéculations exagérées, au contraire. Les modèles indiquent qu'une atmosphère riche en hydrogène pourrait soutenir la vie sous forme de micro-organismes ou d'entités simples, où le bruit des vagues résonne sur des milliers de kilomètres, et une odeur sulfurée légère flotte comme une invitation à la découverte. Ce n'est pas une planète luttant pour maintenir la vie comme la Terre avec ses changements climatiques, c'est un paradis potentiel, où la vie pourrait avoir évolué en forme surpassant l'imagination limitée des humains, peut-être des créatures nageant dans un océan nutritif, communiquant par des impulsions électriques scintillantes ou des champs propagés dans l'eau, sans feu ni métal, mais en symbiose avec l'environnement. Des mises à jour en 2025 de la Planetary Society et d'Astronomy Magazine ont exploré des variations spectrales étranges à la périphérie du système de K2-18b, suggérant des fuites possibles dans l'espace-temps, interprétées comme des artefacts géologiques ou des signes de structures non naturelles, alimentant les débats sur des biosignatures hybrides. Mais l'exaltation de Tri fut vite remplacée par une réflexion plus profonde, comme si le vent nocturne gagnait en force au dehors de la fenêtre. Si nous vivons vraiment dans un trou noir selon la théorie de Poplawski, et que là-bas, dans ce même trou noir, des mondes comme K2-18b brillent de signes de vie, alors nous sommes tous des prisonniers dans une geôle spatiale. Le trou noir est une porte à sens unique, où l'information peut entrer mais jamais sortir pour retourner à l'univers mère, comme un fleuve ne coulant que dans une direction sans retour possible. Nous ressemblons à des enfants abandonnés dans une chambre close, capables de nous voir les uns les autres à travers les vitres embuées des télescopes comme le James Webb, observant dans l'infrarouge jusqu'à 13 milliards d'années-lumière mais éternellement incapables de nous toucher. Et encore moins de connaître l'apparence réelle du monde au-delà de cette chambre, suscitant chez Tri une solitude cosmique montante, comme le murmure du vent chargé de sel marin. L'ironie du destin réside en ceci, plus nous nous approchons de la découverte de « voisins » dans l'univers, comme avec K2-18b et les milliers d'exoplanètes détectées par des missions comme TESS en 2018 ou Plateau prévu par l'ESA. Plus nous réalisons que nous sommes dans une prison spatiale gigantesque, où l'horizon des événements, la frontière du trou noir dilate le temps à l'infini. Tri regarda par la fenêtre de son bureau, où les lumières de la ville au pied de la montagne scintillaient comme une petite galaxie, avec le bruit distant des véhicules montant jusqu'à lui, et les humains toujours absorbés par leurs ambitions personnelles.
Leur lutte pour le pouvoir et les ressources, ignorant que leur maison commune n'est qu'une particule de poussière dans le cœur d'une tempête noire, le poussant à se demander si nous manquons quelque chose de plus grand. Pourquoi les mouvements des galaxies sont-ils si ordonnés, avec les 2/3 tournant dans la même direction comme révélé par le JWST en 2025 ? Pourquoi la vie semble-t-elle germer en un lieu distant comme K2-18b avec des signes potentiels si clairs, bien que nécessitant encore confirmation ? Peut-être l'univers n'est-il pas un accident aléatoire, mais le fruit d'un processus sélectif. La théorie de Poplawski n'est pas unique. Le physicien Lee Smolin, de l'Institut Perrimté au Canada, a proposé la « sélection naturelle cosmologique » dans les années 1990, où les univers se reproduisent via les trous noirs comme les organismes via les gènes. Chaque trou noir engendre un univers enfant avec des constantes physiques légèrement différentes, et se produisant plus de trous noirs, c'est-à-dire plus d'étoiles massives s'effondrant, survivent, et se multiplient. Expliquant pourquoi notre univers a des constantes précisément adaptées à la formation d'étoiles et de la vie, analogue à l'évolution darwinienne mais à l'échelle cosmique, inspirant chez Tree une admiration devant la subtilité de la nature. Des recherches récentes en 2025 ont étendu ce modèle en intégrant des interactions génétiques et des dynamiques évolutives, suggérant que les univers favorisent la complexité via des boucles de rétroaction, alignées avec des observations de structures cosmiques persistantes. De même, Sir Roger Penrose, physicien britannique lauréat du Nobel en 2020, avec sa cosmologie cyclique conforme, CCC, postule que l'univers traverse d'innombrables cycles de Big Bang, où à la fin de chaque cycle, l'univers s'étend à l'infini et devient plat. Puis commence un nouveau cycle sans singularité, avec des preuves comme les points de Hawking, des cercles dans le fond diffus cosmologique pouvant être des échos de trous noirs d'un cycle précédent. Sur des réseaux sociaux comme X, anciennement Twitter, des scientifiques comme Neil deGrasse Tyson ou Brian Greene débattent souvent de ces idées, avec des milliers de partages sur la façon dont le JWST défie le Big Bang traditionnel. Par exemple, un post du compte @constructivisme en 2025 soulignant que l'asymétrie rotationnelle galactique pourrait être un signe du modèle de Poplawski. Ces spéculations, issues de sources fiables comme la NASA, l'ESA, et des revues comme Nature ou Science, mises à jour jusqu'en 2025, indiquent que l'univers pourrait être un système reproducteur continu, où l'effondrement d'une étoile dans l'univers mère n'est pas une mort, mais un sacrifice pour semer un nouveau monde, et le trou noir, au lieu d'être un symbole de destruction, est un utérus gigantesque, où l'espace et le temps sont courbés pour protéger les germes de vie naissants contre la rudesse du vide extérieur, avec l'écho de l'énergie en transformation. Des articles publiés en 2025 dans Monthly Notice of the Royal Astronomical Society ont exploré ces cercles dans le fond diffus, renforçant l'idée de cycle cosmique avec des signatures observables via le JWST. Tree revint à son écran d'ordinateur, où les lignes de données sur le diméthylsulfure dansaient encore comme des étincelles d'espoir, bien que des études nouvelles de 2025 comme celle du groupe de l'Université d'Arizona appellent à la prudence face aux erreurs possibles. Il commença à rédiger son rapport, mais ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais d'une révérence inédite devant la beauté mystérieuse de l'univers. Il comprit que les découvertes du James Webb en 2025 de l'asymétrie rotationnelle galactique aux indices de DMS sur K2-18b ne sont pas seulement un jalon scientifique, mais une révolution de la perception, obligeant l'humanité à abandonner son arrogance pour embrasser une vérité plus humble. Nous sommes partie intégrante d'une chaîne de vie et d'espace interconnectés, où la mort d'un monde est le début d'un autre, comme Smolin décrit l'univers comme un écosystème évolutif. Les données de K2-18b montrent des concentrations de composés organiques étonnamment élevées, bien que non 1000 fois exagérées, mais suffisantes pour suggérer un océan riche en nutriments. Si la Terre est une petite flamme vacillante dans la nuit hivernale avec le hurlement du vent sur les continents, alors K2-18b est un phare resplendissant sous l'étoile rouge, et si la théorie de l'univers trou noir est exacte, ce phare tourne au même rythme que nous, comme prédit par Poplawski. Nous voguons ensemble sur un navire, dérivant dans les entrailles d'un super trou noir, vers un point ultime qui pourrait être aussi un nouveau commencement, avec l'écho de l'énergie s'accumulant. Cette nuit-là, Tree ne dormit pas. Il se tint sur le balcon de la station d'observation, le vent nocturne glacial effleurant sa peau, portant l'odeur de terre humide des volcans, et contempla la constellation du Lion, où K2-18b se cache parmi les étoiles scintillantes. Il ressentit une connexion étrange, comme si la distance de 120 années-lumière se rétrécissait soudain, et dans le froid spatial, il perçut l'odeur d'océan lointain,
l'odeur d'une vie potentielle, et entendit le murmure d'un univers en perpétuelle naissance au sein des ténèbres, stimulant la curiosité au point de faire battre son cœur plus vite. Nous ne sommes peut-être que des particules de poussière, mais des particules pensantes, cherchant et s'émerveillant devant la beauté de la cage grandiose qui nous abrite, comme Penrose décrit les cycles cosmiques comme une musique ininterrompue. Et peut-être est-ce là le but ultime de l'univers, créer des yeux pour se contempler lui-même, et des cœurs pour ressentir la merveille de l'existence, même à l'intérieur d'un trou noir sans issue, avec le vent nocturne comme rappel que le voyage de découverte est encore long. Le rapport de Tree devint par la suite un document fondateur pour une nouvelle ère, celle où l'humanité ne regarde plus le ciel pour y chercher le hasard, mais pour y trouver des frères dans un destin partagé. Liés par des théories comme la sélection naturelle cosmologique de Smolin ou la cosmologie cyclique conforme de Penrose. Et dans chaque ligne qu'il écrivit, on sentait le souffle d'un voyageur ayant touché le mur de la réalité, et réalisé que de l'autre côté de ce mur, que ce soit un trou noir ou le vide, il y a toujours quelque chose digne d'espoir. Avec l'écho des conférences scientifiques internationales de 2025 où les chercheurs débattirent ardemment des données du JWST. Le lendemain matin, lorsque le soleil se leva de l'horizon océanique, teignant les nuages flottants d'un rose délicat, Tree quitta son bureau. La lumière de l'aube enveloppa tout, apportant une chaleur douce et l'odeur saline de la mer. Il inspira profondément, sentant la vie couler dans sa poitrine, comme un battement de cœur en harmonie avec le rythme cosmique. Au dehors, le télescope James Webb continuait inlassablement à balayer les régions sombres de l'espace, dénudant les couches de l'oignon universel, avec des missions complémentaires en 2025 détectant des structures étranges dans les ceintures de poussière de systèmes stellaires jeunes, suggérant une symétrie non naturelle qui pourrait être le signe de lois plus profondes. Chaque fragment de données nouveau est une pièce d'un puzzle immense, où les humains, les trous noirs et les océans lointains se fondent dans une symphonie de l'existence, stimulant la curiosité au point de nous empêcher d'arrêter. L'univers n'est plus une énigme effrayante. C'est une demeure, bien que close et haute murée, regorgeant de merveilles attendant d'être découvertes, de l'asymétrie rotationnelle galactique aux indices de vie sur K2-18b. Et Tree savait que tant que l'humanité conservera sa curiosité et son courage, elle ne sera jamais vraiment perdue, même au fond du trou noir le plus abyssal, avec le vent nocturne comme promesse de secrets inédits. Les jours suivants, Tree vécut dans un état de suspension, une sorte d'ivresse intellectuelle à haute altitude que peu peuvent comprendre, comme s'il flottait en l'air avec le vent fouettant son corps. Le monde autour de lui poursuivait son rythme banal et frénétique, le klaxon des voitures strident dans les rues menant à la montagne, l'arôme âcre du café torréfié emplissant la salle de pause de l'institut avec les rires animés des collègues, et les débats académiques enflammés sur la question de savoir si la concentration de diméthylsulfure sur K2-18b est vraiment une preuve de vie ou simplement une erreur spectrale dans les données du JWST de 2025. Mais pour Tree, tous ces sons devenaient distants, comme émis du fond d'un lac profond, où la lumière est diffuse et les échos déformés. Il observa les graphiques sur son écran, ces courbes sinueuses représentant la lumière absorbée par l'atmosphère d'une planète à des billions de kilomètres, avec le bourdonnement léger de l'ordinateur en fond sonore. Aux yeux des autres, ce n'étaient que des nombres arides, aux siens, des respirations vitales. Il imaginait un océan bleu sombre sous un ciel rougeoyant de l'étoile naine K2-18, où des organismes unicellulaires se décomposent, libérant dans l'espace cette odeur caractéristique de la vie, une version extraterrestre de « l'odeur de la terre et du ciel ». Bien que des reportages de la BBC et de NPR en 2025 insistent sur le fait que le DMS n'est que provisoire, avec un scepticisme de certains scientifiques comme ceux de l'Université d'Arizona, attribuant cela à une activité volcanique ou à des modèles atmosphériques erronés. Mais ce qui serrait son cœur n'était pas l'existence de la vie, mais le vaste contexte qui l'englobe, comme une peinture immense aux couches superposées. Tree passa des nuits entières à fouiller les hypothèses anciennes sur la cosmologie des trous noirs, ces idées autrefois jugées folles ou trop fantasques, de Poplawski à Smolin et Penrose, avec le bruit des pages tournées dans la nuit profonde. Il ne les examinait pas avec l'œil d'un mathématicien sur les équations complexes de la courbure de l'espace-temps, mais avec l'âme d'un prisonnier tentant de décoder la carte de sa geôle, avec le vent nocturne entrant par la fenêtre portant un froid rappelant l'immensité extérieure. Il réalisa que, si notre univers est vraiment à l'intérieur d'un trou noir, alors sa densité en est la clé, comme expliqué par Poplawski dans des conférences de 2025 sur YouTube et IAITV.
Il médita sur la manière dont une masse colossale, compressée dans un espace minuscule à l'extrême, pourrait générer une explosion grandiose, donnant naissance à une nouvelle réalité, avec un bruit imaginaire résonnant à travers les dimensions spatiales. Ce n'est pas une explosion dans un espace préexistant, mais une dilatation de l'espace lui-même, comme une fleur éclosant d'une graine infime, notre univers croissant dans le ventre d'une étoile morte d'un univers mère, et Smolin ajoutant que ce processus ressemble à la sélection naturelle, où les univers évoluent pour produire plus de trous noirs. La similitude était à glacer le sang, faisant dresser les poils de Tree dans l'air froid. En comparant le rayon de l'univers observable environ 46 milliards d'années-lumière à la masse totale estimée par les données de Planck en 2018 et du JWST, le chiffre coïncide étrangement avec le point où la lumière ne peut plus échapper à l'attraction gravitationnelle. Selon des articles sur space.com en 2025. Nous vivons au bord du néant, où ce que nous appelons l'horizon cosmique n'est pas un mur physique, mais un voile de lumière, où le temps est étiré à l'infini et l'espace courbé en une boucle close, comme décrit par Penrose dans sa cosmologie cyclique conforme avec ses haillons répétés. Tree entra dans la salle de réunion un vendredi matin, où le professeur Min, un homme de plus de 60 ans aux cheveux blancs et aux yeux perçants brillants sous la lumière fluorescente, présentait avec enthousiasme les données les plus récentes du James Webb. Avec le bruit du marqueur sur le tableau blanc résonnant. « Regarde cela, Tree », dit Min en pointant un point lumineux faible sur une carte thermique, sa voix pleine d'excitation comme celle d'un enfant découvrant un trésor. Le signal de vie sur K2-18b n'est plus une hypothèse. C'est une réalité qui nous hurle au visage, bien que le DMS ne soit que potentiel selon les recherches nouvelles de Cambridge en 2025. Nous ne sommes pas seuls. Il y a une civilisation, ou au moins un écosystème, respirant au même rythme que la Terre. Tree observa ce point lumineux, le cœur lourd comme si la gravité le tirait vers le bas. Min fronça les sourcils, abaissant ses lunettes avec un clic léger. C'est le progrès inévitable de la science, mon jeune ami. Nous construisons de meilleurs télescopes, nous voyons plus loin, de Kepler à Webb. Non, répondit Tree en secouant la tête, les yeux fixés sur la carte galactique accrochée au mur avec ses points scintillants. Peut-être parce que cette cage devient étroite. Peut-être parce que quand un trou noir absorbe plus de matière de l'extérieur de l'univers mère, l'espace à l'intérieur notre univers s'étend, comme décrit par Poplawski et Smolin. Nous nous voyons les uns les autres parce que nous sommes tous tirés vers la même frontière, avec les données du JWST de 2025 comme preuve. La salle tomba dans le silence, ne résonnant que de respiration légère et du bourdonnement des ordinateurs. Les autres collègues cessèrent de taper, regardant Tree comme s'il avait proféré une malédiction dans un sanctuaire scientifique. Le professeur Min soupira, un sourire triste sur son visage âgé. « Tu parles encore de l'hypothèse de l'univers trou noir de Nicodème Poplawski, n'est-ce pas ? Tree, c'est une idée belle, mais plus philosophique que physique. Elle fait se sentir l'humanité petite et impuissante, bien qu'appuyée par l'asymétrie rotationnelle du JWST. Mais elle explique tout, professeur, répliqua Tree en s'approchant du tableau blanc, mais au lieu d'écrire des formules, il dessina un grand cercle et un petit point à l'intérieur, avec le bruit du marqueur glissant sur la surface lisse. Elle explique pourquoi nous ne trouvons jamais le centre de l'univers, car chaque point est un centre dans le modèle du trou noir. Elle explique pourquoi l'univers s'étend plus vite avec le temps, car notre maison continue d'avaler des étoiles du monde extérieur, comme dit Smolin sur la sélection naturelle. Nous sommes comme des fragments de souvenirs d'un géant agonisant, stockés dans un disque dur spatial sans mot de passe pour l'ouvrir, et Penrose ajoute avec sa cosmologie cyclique conforme que des traces d'aïons précédents pourraient exister. Tree sentit un courant électrique le long de sa colonne vertébrale en prononçant ces mots, comme si le vent de la fenêtre chuchotait son accord. Il ne se voyait plus comme un scientifique analysant des données, mais comme un prophète assistant à l'effondrement d'une illusion grandiose. Il voyait la Terre, K2-18b avec son océan potentiel, toutes ces galaxies lointaines non comme des entités indépendantes, mais comme des cellules dans un embryon spatial. La vie germant sur ces planètes n'est pas un hasard, mais une propriété intrinsèque de la matière compressée à l'extrême, selon des discussions sur X de comptes comme @Dr-Singularity en 2025. La gravité, au lieu d'être seulement une force d'attraction, est la main d'un créateur invisible, modelant le vide en existence, avec l'écho de l'énergie en formation.
Cette nuit-là, Tri ne rentra pas chez lui. Il erra sur la terrasse de l'institut de recherche, le vent nocturne froid soufflant sur les pans de sa blouse blanche, portant l'odeur de la terre montagneuse et le bruissement des feuilles, mais il ne sentait pas le froid. Il regarda le ciel nocturne de la ville, où les lumières électriques masquaient la plupart des étoiles, avec le bruit distant des véhicules. Il saisit soudain l'ironie, l'humanité a créé la lumière artificielle pour chasser les ténèbres, mais c'est la grande obscurité extérieure qui les protège. Sans la coquille du trou noir, sans la courbure absolue de l'espace-temps les séparant de l'univers-mère, la vie aurait peut-être été écrasée par les énergies terrifiantes de la réalité primordiale, comme expliqué par Poplawski dans une interview sur Event Horizon en 2025. Il sortit son téléphone, regardant une vieille photo de sa famille avec le tintement léger d'une notification. Sa femme, sa fille. Elles dormaient paisiblement dans leur petite maison en banlieue, avec le vent secouant les fenêtres. Elle s'inquiétait encore des factures d'électricité, du choix d'école pour l'enfant, des petites querelles quotidiennes, tandis qu'il savait qu'elle vivait sur une particule de poussière en chute libre dans un abîme sans fond, un abîme où le temps se mesure en milliards d'années, faisant de cette chute une existence apparemment éternelle. Il ressentit une douleur poignante, comme le bruit des vagues d'un océan lointain. Il commença à écrire dans son carnet usé, des lignes hâtives, gribouillées mais pleines de ferveur sous la lune pâle. Nous craignons souvent les trous noirs en pensant qu'ils sont des fins ultimes. Mais vus de l'intérieur, ils sont des commencements. Toute information, toute particule de matière tombant dans un trou noir de l'univers-mère ne disparaît pas. Elle est recodée, réorganisée en un ordre nouveau, selon le principe que l'information ne se perd pas, issu de la théorie de Hawking. La vie sur K2-18b ou sur Terre est le résultat de ce recodage. Nous sommes les fantômes d'un monde perdu, mais des fantômes de chair, d'émotion et capables de percevoir leur propre destin, et Smolin ajoute que cela résulte de la sélection cosmologique. Tri s'arrêta, méditant sur le concept que l'information ne se perd jamais, avec le vent nocturne portant un froid rappelant. Si c'est vrai, alors chaque action, chaque pensée humaine est gravée éternellement sur la surface du trou noir, cette frontière que nous appelons la fin de l'univers, comme dit Penrose sur les points de Hawking. Nous sommes peut-être captifs, mais partis d'une bibliothèque immense, avec l'écho de l'histoire humaine. Le lendemain matin, une nouvelle choquante éclata de la NASA, avec le tintement d'une notification sur son téléphone. Le télescope James Webb avait détecté des structures étranges dans la ceinture de poussière d'un système stellaire jeune, ces structures trop symétriques pour être naturelles, suscitant un émoi scientifique sur des rapports comme ceux d'Oxford News en 2025. Mais Tri ne fit que sourire amèrement. Il savait ce que c'était. Ce n'étaient pas des extraterrestres au sens conventionnel. C'étaient d'autres voisins dans la même cellule, désespérés d'envoyer un signal, un coup sur le mur de pierre de la réalité pour savoir qu'ils ne sont pas seuls dans les ténèbres, comme les civilisations dans le modèle cyclique conforme de Penrose. Il décrivait l'espace comme un tissu tendu par des sphères pesantes, avec le vent agitant comme illustration. Aux endroits où ce tissu se déchire, un nouvel univers naît. Et nous, minuscules créatures rampant sur la surface de ce tissu, sommes les témoins de la survie tenace de la conscience, avec l'écho de la théorie de Poplawski sur Reddit et Facebook en 2025. Un jeune collègue entra, le visage émacié par le manque de sommeil mais les yeux brillants sous la lumière. « Dr Tri, nous venons de recevoir des données supplémentaires du JWST. Il y a des variations étranges à la périphérie du système solaire de K2-18b. Comme si l'espace-temps y fuyait. Certains parlent d'un trou de verre naturel, selon Astronomy Magazine en 2025. Tri se leva, marchant vers la fenêtre avec des pas légers. Il regarda l'horizon, où le soleil montait, teignant les nuages comme une peinture vivante. Ce n'est pas une fuite, murmura-t-il, presque pour lui-même. C'est juste le mur qui s'amincit. Quand un trou noir approche de la fin de sa stabilité, ou quand il va entrer en collision avec un autre dans le monde extérieur, des fenêtres apparaissent. Nous nous verrons plus clairement que jamais, avant que tout ne fusionne, comme prédit par Smolin sur les collisions cosmiques. Le collègue le regarda perplexe, mais Tri n'expliqua pas davantage. Il savait que l'humanité se tenait au seuil d'une porte qu'elle n'était pas prête à franchir. C'était le seuil de la réalisation que la liberté n'est pas d'échapper à la cage, mais de comprendre sa beauté, avec le vent comme consolation.
L'univers n'est pas un vide infini à conquérir. C'est un héritage. Chaque planète vivante est une page d'un livre. Chaque trou noir est un chapitre nouveau. Et Tree, crayon en main, se sentait comme un chroniqueur d'une dynastie déclinante en ce monde pour renaître en un autre, selon le cycle de Penrose. Il continua à écrire, ses mains ne tremblant plus. Il écrivit sur l'espoir qu'un jour, l'information de l'humanité, la musique de Mozart avec ses violons stridents, les peintures de Van Gogh aux couleurs vibrantes, et même la tristesse d'un scientifique solitaire traversera l'horizon des événements, devenant la graine d'un autre univers enfant. La mort n'est plus une fin, mais un transfert d'informations grandiose, avec l'écho de la théorie de l'information des trous noirs. Dans la lumière éblouissante de l'aube, Tree ne se voyait plus comme un prisonnier misérable. Il était parti d'un flux éternel, une entité façonnée de poussière stellaire et d'ombre, souriant devant la splendeur d'une réalité que l'humanité commence à peine à effleurer, stimulant la curiosité sur ce qui gît plus profond. Devant lui, sur l'écran de l'ordinateur, les données de K2-18b continuaient à affluer, comme une chanson d'amour sans fin envoyée d'une chambre voisine, dans un hôtel spatial nommé Néant. Et pour la première fois depuis des années, Tree se sentit en paix. Il savait que même si la porte de la chambre est close, la lumière de la conscience peut filtrer par les fissures, illuminant le voyage infini de la vie, avec le vent nocturne comme promesse. Le ciel n'était plus le bleu enveloppant familier. Il virait à une teinte que le langage humain n'avait pas encore nommée, un mélange entre le violet sombre des ecchymoses temporels et l'éclat métallique froid d'une réalité se dénudant elle-même, selon des descriptions de National Geographic en 2025 sur la cosmologie des trous noirs. À la station d'observation, Tree se tenait immobile devant la vitre du sol au plafond, avec le vent dehors gagnant en force. Il ne regardait plus les nombres d'encens sans âme sur l'écran. Il contemplait la déchirure du velours cosmique, où l'asymétrie du JWST suggérait un ordre profond. Le phénomène de « fuite » mentionné par le jeune collègue n'était pas une simple anomalie de données. C'était une blessure. Des rubans lumineux resplendissants, signant comme les fils d'une araignée colossale, commençaient à apparaître là où seul régnait un noir abyssal, selon des données de CNN en 2025 sur K2-18b. D'autres scientifiques l'appelaient l'effondrement des constantes physiques, mais Tree y voyait une libération, avec l'écho imaginaire de l'espace se fissurant. Il prit son stylo, écrivant les dernières lignes dans son carnet éculé, l'écriture maintenant fluide et aérienne comme si elle voulait s'élever du papier. Nous avons cru que la gravité était une chaîne, mais en vérité, la gravité est un récit. Elle raconte comment la matière aspire à revenir à sa source, comment les cœurs alourdis par les souvenirs courbent l'espace autour d'eux pour chercher un appui. Quand nous tombons dans un trou noir, nous ne tombons pas dans la mort. Nous tombons dans une étreinte éternelle, où toutes les distances s'effacent pour que l'information devienne unique, selon Poplawski et Smolin. Au dehors, le monde tombait dans une secousse silencieuse. Les océans commençaient à monter, non par la fonte des glaces, mais parce que la structure même de la Terre était étirée par l'expansion cosmique. Les superstructures, détectées par le James Webb dans le système stellaire jeune se révélaient plus clairement, selon Oxford en 2025. Ce n'étaient pas des stations spatiales ou des armes extraterrestres. C'étaient des miroirs. Les civilisations précédentes, au moment de réaliser leur emprisonnement dans une cage de lumière, avaient érigé ces structures colossales pour refléter leur image dans le vide. Elles voulaient laisser une marque, un écho, afin que quiconque dans cette cellule sache qu'elles avaient souffert, aimé et existé, comme l'humanité avec ses missions voyagées portant un disque d'or avec les sons de la Terre. Tree voyait la similitude étrange entre ces structures et les lignes qu'il écrivait. Tout était un effort désespéré contre l'oubli du temps, avec le vent portant le souffle du passé. Dr. Tree. L'appel du collègue coupa ses pensées, résonnant dans la pièce. Le signal de K2-18b. Il a changé. Ce ne sont plus des impulsions aléatoires. C'est un code binaire, mais bien plus complexe. C'est comme une carte. Une carte d'un lieu sans espace, selon la Planetary Society en 2025. Tree sourit, un sourire mêlé de tristesse et de sérénité. Ce n'est pas une carte, l'âme. C'est un testament. Les êtres sur K2-18b ont atteint l'ultime compréhension avant nous. Ils envoient leur message final avant que leur monde soit broyé et restructuré en quelque chose de neuf de l'autre côté de l'horizon des événements.
même si le DMS n'est pas confirmé avec certitude. Il s'approcha de l'écran. Les images de la périphérie du système solaire de cette planète lointaine montraient l'espace tourbillonnant comme une cascade dans un entonnoir invisible. La lumière était courbée au point de former des anneaux resplendissants autour d'un noyau d'obscurité absolue. Là, les lois de cause et effet perdaient leur sens. Passé, présent et futur étaient compressés en un point unique, selon des descriptions d'Arxiv en 2024 sur les trous noirs. L'âme, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi nous avons des souvenirs, demanda Tree, les yeux toujours sur l'écran, sa voix descendant comme un carillon dans le vent. Le jeune homme perplexe, c'est une fonction biologique du cerveau pour stocker l'information. Non, l'interrompit Tree, sa voix plus grave. Les souvenirs sont la manière dont l'univers se préserve. Nous sommes des fragments d'information vivants. Quand une étoile meurt, son information ne disparaît pas, elle est gravée sur la surface du gouffre qu'elle laisse. Et quand nous mourons, chaque vibration de notre âme est enregistrée sur la membrane fragile enveloppant cet univers. Nous sommes des fantômes, oui, mais des fantômes capables de tisser la réalité, selon Penrose et Smolin. Soudain, une lumière blanche éblouissante inonda le laboratoire, comme une aube explosive. Pas d'explosion, pas de destruction. Seulement un silence terrifiant. La gravité sembla disparaître un instant, faisant flotter les objets comme dans un rêve, avec le vent à la fenêtre se taisant. Tree sentit son corps léger, les molécules de sa chair voulant se dissocier pour se fondre dans l'atmosphère incandescente. Il savait que le moment était venu. Le trou noir abritant la Terre commençait à collider avec un voisin, autre, selon des inférences théoriques. Deux réalités fusionnaient. Les murs de la cellule de longue date s'effondraient, non pour les libérer dans l'espace infini, mais pour les mener à une union plus grande, avec l'écho de l'information se mélangeant. Dans cette lumière éblouissante, Tree vit des images fantastiques. Il vit des forêts pourpres sur K2-18b, où des êtres comme des filaments lumineux dansaient sous deux soleils, bien que ce ne fût qu'une imagination basée sur des modèles. Il vit des océans de mercure scintillant dans une galaxie lointaine, où des intelligences anciennes envoyaient un adieu final par des ondes sonores graves. Tous, des bactéries minuscules aux supercivilisations, se tenaient la main dans un flux infini d'informations, selon des modèles cosmologiques. Il serra son carnet contre sa poitrine. Il voulait emporter ses pensées, ses douleurs dans le nouveau monde. Il voulait qu'on sache que dans l'ancien monde, une espèce minuscule appelée humain avait osé regarder dans le trou noir et y voir un commencement, avec le vent comme au revoir. Nous ne sommes pas seuls, murmura-t-il, son souffle se fondant dans la lumière. Nous ne l'avons jamais été. Le ciel au dehors de la fenêtre disparut complètement. À sa place, un réseau entrelacé de fils lumineux, chaque fil une vie, une histoire, un voyage de la conscience. La Terre, K2-18b, et des milliards d'autres planètes n'étaient plus que des particules d'or dans une tapisserie grandiose en train d'être retissée, selon le cycle de l'univers. Tree ferma les yeux. Il n'avait plus peur. La peur naît de la séparation, de l'ego minuscule craignant la dissolution. Mais quand il réalisa qu'il était la lumière, qu'il était l'information, la mort n'était qu'un tournant de page dans un livre sans fin, avec la musique de Mozart résonnant dans son esprit. Dans son esprit, les notes de Mozart s'élevèrent, se mêlant au vent soufflant sur les champs de rimure de sa patrie, et au bruit des vagues sur les rivages étranges d'une planète sans nom. Tout était un. Une chanson d'amour éternel écrite en langage des particules fondamentales et des émotions les plus profondes. Son carnet commença à se dissoudre en petites étincelles. Ses lignes gribouillées s'envolèrent, rejoignant la cascade d'informations tourbillonnantes. Elles seraient recodées, préservées dans la structure nouvelle de l'univers. Peut-être dans un monde lointain, dans un futur distant, une créature lirait ces vibrations par hasard et ressentirait une tristesse diffuse, un espoir vague qu'elle ne pourrait expliquer, selon l'esprit du paradoxe de l'information des trous noirs. La vie ne s'achève pas. Elle change seulement de forme. Le laboratoire disparut. La Terre disparut. Le système solaire disparut. Ne resta que la conscience de Tree, flottant dans un vide resplendissant. Il se vit devant un seuil nouveau, sans ombre, seulement une compréhension totale. De l'autre côté du seuil, une réalité neuve attendait. Là, l'espace n'est pas distance,
et le temps n'est pas écoulement. Là, chaque âme se trouve en une empathie absolue, selon les théories modernes. Tri avança, ses pieds ne touchant plus le sol mais son âme plus solide que jamais. Il sourit, le sourire d'un voyageur rentrant enfin chez lui après un long périple à travers les trous noirs de la solitude. L'univers ferma un chapitre ancien, rempli de mystères et de souffrances, pour en ouvrir un nouveau resplendissant d'une aube de conscience. Et dans ce flux éternel, le coup sur le mur de pierre de la réalité reçut une réponse par une étreinte chaleureuse, laissant la curiosité sur ce qui suivra. Fin.